Je m'appelle Claire. J'ai 38 ans et je suis mariée depuis 12 ans à Antoine. Notre mariage est ordinaire, ni mauvais ni passionné, juste une routine bien établie. Antoine est comptable et je travaille comme assistante commerciale. Nous avons 2 enfants, Julie et Thomas. Ils remplissent nos journées et quelque part, ils remplissent aussi le vide qui s'est installé en moi. L'histoire commence un jour où je devais me rendre à Lyon pour une conférence, une opportunité que je n'aurais pas pu refuser, d'autant qu'Antoine, comme à son habitude, n'y voyait qu'un déplacement professionnel parmi tant d'autres. J'avais pris le train pour la ruelle, mais pour une raison ou une autre, à la dernière minute bien sûr, je me suis retrouvée bloquée à Lyon sans possibilité de retour immédiat. C'est alors qu'un collègue m'a proposé un covoiturage, et c'est ainsi que j'ai rencontré Marc. Marc est un camionneur d'une quarantaine d'années, au regard bleu acier et à l'allure décontractée. Il m'a accueilli avec un sourire en coin lorsque je suis montée dans son camion. J'ai ri nerveusement. Pas vraiment, non. Le camion était énorme, presque intimidant, mais étrangement confortable. Quand il a commencé à me mettre à l'aise avec des conversations légères sur la route, le temps et sa vie de chauffeur, une connexion naturelle s'est rapidement établie. Ce n'était pas un homme bavard, mais chaque mot qu'il prononçait semblait calculé pour captiver mon attention. Le voyage aurait dû durer environ 6 heures, mais un orage s'est levé peu après. Peu de temps après notre départ, la pluie martelait le pare-brise, et Marc gardait les mains fermement accrochées au volant. Concentré mais toujours détendu, cette pluie. Ne te fais pas peur. J'ai demandé plus pour rompre le silence que par réelle inquiétude quand on vit sur la route. On apprend à ne pas avoir peur des éléments. Il m'a jeté un regard amusé. Tant qu'on est en bonne compagnie, tout va bien. J'ai senti quelque chose de nouveau en moi. Une curiosité étrange, presque dangereuse pour cet homme qui respirait une liberté que je n'avais jamais connue à mi-chemin. Marc a proposé qu'on s'arrête sur une petite aire de repos pour dîner. J'ai toujours quelque chose à grignoter dans la cabine, me dit-il avec un clin d'œil. J'accepte. Un peu curieux de voir ce que ce camionneur avait à offrir, il sortit du pain frais, de la saucisse et une bouteille de rouge. Nous avons mangé et bu en parlant de tout et de rien, comme si le monde extérieur n'existait plus. Si vous aimez l'histoire, laissez un like et abonnez-vous à la chaîne. J'ai haussé les épaules, oui peut-être un peu trop rangées, après le dîner, nous sommes restés assis dans la cabine, la conversation s'est éteinte. Peu à peu, le silence entre nous n'était pas gênant. Au contraire, il était lourd de quelque chose d'indéfinissable, quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années. Marc m'a tendu un plissé pour que je puisse me réchauffer. Nous allons faire une pause ici, le temps que la pluie se calme. Je me suis enveloppée dans la couverture et j'ai regardé ce camionneur, si différent de tout ce que je connaissais. Son calme, sa façon de vivre au quotidien me fascinait. Je savais qu'il se passait quelque chose, une partie de moi voulait céder, l'autre partie résistait encore, s'accrochant à cette vie ordonnée que j'avais construite avec Antoine. Mais le moteur de ma vie semblait sur le point de changer de direction. Cap la pluie ne s'arrêtait pas. L'orage faisait rage dehors comme si la nature elle-même avait décidé de tester ma patience à chaque coup de tonnerre. L'intérieur du camion se remplissait d'une lumière fugace. Marc restait imperturbable, les yeux fixés sur la route mouillée devant nous. Je n'arrivais pas à dormir, la chaleur du lit, le ronronnement du moteur et surtout la présence de Marc à quelques centimètres de moi. De Marc à quelques centimètres de moi m'empêchait de dormir chaque fois que son bras frôlait le mien. Par inadvertance, une vague de chaleur montait en moi. J'essayais de la repousser, mais elle revenait encore et encore. « Tu veux du café ?» Il m'a demandé en me regardant « Oui, volontiers ». Il a pris un thermos et m'a tendu une tasse fumante pendant que je buvais une gorgée. Je ne pouvais pas m'empêcher de me demander ce que je faisais ici, à partager cette nuit étrange avec un homme qui n'était pas un homme de la rue. Je n'ai pas pu m'empêcher de me demander ce que je faisais ici, à partager cette nuit étrange avec un étranger. Alors, qu'est-ce qui t'amène si loin de chez toi ? M'a-t-il demandé, avec une note de curiosité sincère dans la voix.
J'ai hésité un moment avant de répondre. Le travail et peut-être le désir de s'évader un peu. Marc a souri doucement. Je comprends la route. C'est aussi une forme d'évasion. Nous laissons les problèmes derrière nous, au moins pour un temps. Il a parlé d'une voix calme, presque sans bruit. Je sentais mes barrières tomber, comme si je pouvais lui confier des choses que je n'aurais jamais osé dire à quelqu'un d'autre, et tu t'enfuis. Qu'est-ce que j'ai osé lui demander? Il a haussé les épaules. Sûrement moi aussi, mais sur la route, personne ne pose de questions. Ce moment de vulnérabilité partagée m'a troublée. Il y avait quelque chose de rassurant à être avec quelqu'un qui ne cherchait pas à me juger ou à me comprendre pleinement, mais simplement à être là, au moment présent. Après quelques heures d'attente, la pluie s'est enfin arrêtée. Marc a remis le camion en route, mais au lieu de reprendre l'autoroute, il a pris une petite route de campagne. Pourquoi ce détour? Ai-je demandé un mélange de curiosité et d'appréhension dans la voix. Je connais un raccourci, et ensuite, c'est calme. Raccourci, et puis c'est plus calme ici, loin des grandes routes. Le paysage qui défilait autour de nous était magnifique, même sous les dernières gouttes de pluie, les champs détrempés brillaient sous la lumière pâle de l'aube naissante. Le silence entre nous était devenu plus lourd, mais d'une manière différente, comme une tension silencieuse qu'aucun de nous n'osait rompre alors que nous roulions tranquillement. Marc ralentit jusqu'à s'arrêter à la lisière d'une clairière. Petit problème de moteur, dit-il avec un sourire malicieux aux lèvres. Agréablement, j'ai levé les yeux au ciel, bien consciente qu'il mentait. Nous dirons qu'il s'agit d'une panne technique. Il coupa le moteur et nous restâmes là, entourés du silence de la campagne, le ciel encore chargé de nuages, nous enveloppant d'une atmosphère étrange, presque irréelle. Chapitre 10. L'éclat du moment. Sans le vouloir, je me suis tournée vers lui, cherchant dans ses yeux une réponse à ce que je ressentais. Marc ne dit rien, mais son regard est clair. Il attend que je fasse un choix. Il n'y avait pas de pression, juste cette promesse silencieuse que, quoi qu'il arrive, ce moment resterait entre nous. Dehors, le vent s'est calmé, mais à l'intérieur de moi, la tempête gronde. Je savais que j'étais au bord du précipice, sur le point de franchir une ligne que je n'avais jamais osé franchir, avant que le silence entre nous ne devienne insupportable. Mon cœur battait plus vite, ma respiration s'accélérait, la tension dans l'air était presque palpable. Marc s'était légèrement penché vers moi, son regard toujours ancré dans le mien. Puis c'est arrivé, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Il a posé délicatement sa main sur la mienne. J'aurais pu la retirer et dire quelque chose, mais je n'ai rien fait. Au contraire, j'ai senti une étrange chaleur m'envahir, une sensation que je croyais avoir oubliée depuis longtemps. Sans réfléchir, j'ai fait le premier pas. Je me suis penchée vers lui, et nos lèvres se sont frôlées d'abord avec hésitation, puis ont aidé le goût du vin et du café encore sur nos langues, ajoutant une touche d'intimité que je n'aurais jamais imaginé vivre avec un inconnu. Ce premier baiser a suffi à changer tout le reste. Marc m'a attirée vers lui et je me suis complètement abandonnée, laissant derrière moi toute pensée rationnelle. Il m'a prise dans ses bras et m'a allongée sur la couchette du fond de la cabine, où le monde extérieur m'a semblé soudain si lointain. Chaque caresse, chaque murmure dans le silence de la nuit m'éloignait un peu plus de ma vie d'avant. C'était comme si le temps s'était arrêté et qu'il n'y avait plus qu'une seule chose qui comptait, ce moment volé, aussi éphémère que précieux. Marc savait exactement ce qu'il faisait, et je me suis surprise à répondre à chacun de ses gestes avec une ardeur que je ne pensais plus posséder. Nos corps se retrouvaient avec une facilité déconcertante, comme si nous nous connaissions depuis toujours. Chaque mouvement, chaque soupir me faisait sombrer un peu plus dans cet abandon total. Le ronronnement du camion encore chaud de son voyage et le vent léger du dehors formaient le décor de notre étreinte. C'était une douce folie,
Une parenthèse hors du temps. Un moment que je savais interdit, mais dont je ne voulais pas sortir une fois terminé. Nous sommes restés là, silencieux l'un contre l'autre, nos respirations se calmant peu à peu. Je regardais le plafond de la cabine, le cœur battant encore, incapable de comprendre ce que je venais de faire. Marc semblait parfaitement serein. « Tu regrettes », murmura-t-il doucement, en jouant avec une mèche de mes cheveux. Je ne savais que répondre. Ce n'était ni un regret, ni une victoire, juste une réalité que je devais maintenant porter avec moi. Le jour se lève et il est temps de partir. Marc a redémarré le camion sans un mot, comme si rien d'extraordinaire ne s'était passé. Je suis restée là, silencieuse, le regard fixé sur l'horizon. Lorsque nous sommes arrivés à destination, il m'a adressé un dernier sourire avant de m'aider à sortir de la cabine. « Bonne chance, Claire », me dit-il avant de partir, laissant derrière lui un parfum de liberté auquel je n'avais jamais goûté. En l'espace d'une nuit, j'ai su que ma vie ne serait plus jamais la même. Mais pour l'instant, j'ai encore un long chemin à parcourir avant de rentrer chez moi et d'affronter Antoine sur le chemin du retour. Chaque kilomètre m'éloignait de Marc et me rapprochait de ma vie avec Antoine. J'essayais de me convaincre que ce qui s'était passé n'était qu'une parenthèse, un moment suspendu dans le temps, mais cela me rattrapait à chaque fois. J'avais franchi une limite que je ne pouvais plus effacer. Je me suis regardée dans le rétroviseur, comme pour chercher des traces de ce que je venais de vivre. Mais il n'y avait rien, aucune preuve tangible, seulement un cœur qui battait encore plus fort et une culpabilité qui commençait lentement à s'installer lorsque j'ai franchi la porte de ma maison. Nous. Antoine m'a accueilli avec un sourire sincère et un baiser sur le front. « Tu as l'air fatigué », me dit-il doucement. J'ai senti mon cœur se serrer. À ce moment-là, j'ai compris que le vrai fardeau de la vie n'était pas le secret lui-même, mais le fait de devoir continuer à jouer le rôle de l'épouse parfaite. La vie quotidienne a repris son cours, mais quelque chose en moi avait changé. Chaque fois qu'Antoine me prenait dans ses bras, je pensais à la nuit passée avec Marc. Et chaque jour qui passait ramenait ce souvenir, plus lourd à porter. Antoine n'a rien remarqué au début, ou peut-être a-t-il choisi de ne pas voir, mais peu à peu une distance invisible s'est installée entre nous. Mes silences étaient plus longs, mes sourires plus rares. « Tu es sûr que tout va bien ?» m'a-t-il demandé un soir. « Oui, oui. » Juste fatigué. C'était encore un mensonge, mais il l'a accepté sans insister. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi éternellement. Deux options s'offraient à moi. Oublier Marc et reconstruire mon mariage avec Antoine, où j'avouais tout et risquais de tout perdre. Mais à chaque fois que je me disais qu'il fallait que je parle, une peur profonde m'envahissait. Que se passerait-il si Antoine découvrait la vérité? Et surtout, que deviendrait cette vérité? Vérité. Et surtout, qu'est-ce que cette vérité changerait, à part briser son cœur? Enfin, j'ai pris ma décision. Le passé resterait le passé. Je garderai ce secret enfoui au plus profond de moi, comme un souvenir interdit que je porterai seul. Il ne s'agissait pas de lâcheté, mais d'une forme de survie. Ce que j'avais vécu avec Marc ne pourrait jamais s'effacer, mais je n'avais pas le droit de l'oublier. Antoine méritait mieux que la douleur d'un aveu. Alors je continuerai à jouer mon rôle en espérant que jour après jour, la culpabilité finira par s'estomper, ou du moins devenir supportable. Le camion de Marc s'éloignait maintenant pour toujours dans mon esprit, emportant avec lui cette partie de moi que je ne connaissais pas avant cette nuit-là. Et je restais là, face à une vie que je devais réapprendre à aimer. Une promesse de fidélité sur les lèvres, mais un secret brûlant dans le cœur. L'histoire est terminée, mais si vous voulez écouter d'autres histoires de secrets et de mensonges, cliquez sur l'une des vidéos que vous voyez à l'écran. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour de nouvelles histoires chaque jour.